Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, j'ai le plaisir de recevoir le musicien de calibre international Sébastien Savard. C'est un violoniste vraiment extraordinaire qui a joué avec le Cirque du Soleil, qui a été sur les plateaux de télévision aux États-Unis et qui a fait le tour du monde. Alors, on va capter 2 pièces avec lui. D'ailleurs, on aura une petite surprise pour vous. Et ensuite, on jasera de sa carrière et de ce qui s'en vient pour lui dans le futur. Allons le rencontrer. Sébastien Savard, bienvenue à Studio Boréal. Salut Martin, merci de m'inviter. Merci, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Tu as une carrière de violoniste là, assez exceptionnelle, là, au-delà des frontières là, du Québec. Parle-moi donc de tes débuts, comment tout ça a commencé? Mes débuts, en fait, moi j'ai commencé à l'atelier de musique à Robertval. Ma mère a fondé l'atelier pour justement nous permettre de faire de la musique, mes frères et sœurs, et aussi de faire bénéficier au reste de la population. Mais son départ, c'était de nous offrir de la musique. Nous les enfants. Fait qu'il y a eu un prof de violon dans la région, fait que j'ai commencé le violon là. J'ai fait, ben oui, je pense que c'est mon instrument. Fait que j'en ai fait plusieurs années à la télémusique. Après ça, j'ai été au conservatoire durant mon secondaire. Et parallèlement aussi, mes études, j'ai joint aussi des groupes de musique. À 14 ans, j'avais mon premier groupe de composition. Après ça, à 15 ans, là, j'ai... C'était quel style à 14 ans? C'était mes premiers compos. Hein. C'était pop rock. C'était un peu ce qu'on écoutait à l'époque. Puis aussi, le chanteur qui était avec nous, ben c'est ça, c'était son style. Fait que c'est là que j'ai appris qu'improviser avait tout son sens là-dedans. Je me rappelle la première chanson qu'ils ont faite, je me suis mis à dire, je vais écrire, live. Là, j'ai dit, pourquoi je l'écris? J'ai aussi bien de la jouer direct. C'est ça, improviser. Fait que là, j'ai tombé en amour avec l'improvisation. Après ça, mon père m'a traîné d'un veillée folklorique. Mes parents. Fait que là, moi, je faisais des tournées de veillée folklorique, entre autres, au Moulin des Pionniers à la Dorée. C'est là que j'ai commencé à jouer, à prendre des rilles dans le coin du mur avec des bonhommes violonneux. Ça forme beaucoup. Oui. Puis surtout qu'ils sont rendus rares. Ben, moi, tous mes amis, parce que j'ai considéré comme des amis, je veux dire, je faisais des tournées régionales de veillée folklorique, ils sont décédés. Fait que ils m'ont comme un peu légué leur reconnaissance. En fait, encore beaucoup des soirées comme ça? J'aimerais ça. J'ai même été appelé là, pour aller faire... Il y a des lundis ou des mardis, je sais pas trop, au Saguenay. Éventuellement. Éventuellement. Puis c'est ça. Donc, j'ai découvert le classique au départ à l'école. Après ça, le folklore. Après ça, là, j'essayais d'autres styles, là, pop rock, tout ça. Et à un moment donné, j'ai fait le concours... Festival du Royaume. En finale, j'ai fait justement un rigodon. Parce que il y avait une délibération des juges pour la grande finale à l'Auditorium du Four. Puis justement, le temps d'attente, ils ont dit on a un violonneux avec nous. Fait qu'il va nous jouer un reel. Ah ouais, ok. Fait que je m'en vais là. Je m'installe. Je joue mon reel. À peu près une semaine après, je reçois l'appel de Pierre Doré, qui finalement, il faisait un nouveau spectacle qui s'appelait Québec Sim. Fait que j'ai fait partie de la création de Québec Sim avec justement ma future épouse, j'allais dire mon épouse, c'est pas avant 2022, ma fiancée, Marie-Doré Claveau. Qu'on salue. Salut. Fait que c'est ça, on a formé Québec Sim la première saison. Fait que ça a été une aventure pendant 7 ans. C'est là que j'ai fait mes essais-erreurs. Je veux dire, j'ai jamais travaillé autant qu'avec Québec Sim. Fait que changement de costume pendant que j'étais en train de jouer du violon, puis que l'autre me remonte les pantalons. Ça, c'était Québec Sim. Oui, absolument. Fait que après ça est venu les tournées avec les artistes.
Mario Pelcha m'a donné ma première chance, finalement, de faire de la tournée en 2001. Pour ses 20 ans de carrière, où on avait fait un album. Live, d'ailleurs, un album live. Ça a joué pas mal. Puis après ça, est venu le camp musical, tout bonnement. Puis je me suis mis à... je suis allé faire des cours au camp musical. D'accord. Qu'un des professeurs est arrivé, a dit « Ah, il est capable d'improviser, c'est le fun. » Fait qu'il a donné mon nom au Cirque du Soleil, rendu. Tout à l'heure, tu mentionnais l'improvisation, et moi, je trouve, dans ton jeu, c'est une des forces. Tu l'approches comment, l'improvisation? Puis, en fait, ma question est à double volet. Tu l'approches comment en studio, puis tu l'approches comment sur scène? Ça dépend si je me retrouve à accompagner ou à être solo. D'accord. Quand j'accompagne, dans le fond, il faut écouter l'ensemble de l'œuvre. C'est une chanson où est-ce que... c'est quoi le style de chanson, oui, mais aussi l'espace prévu pour un violon. D'accord. Fait s'il y a un chanteur, il faut répondre au chanteur. Faut trouver la bonne place. Quand j'étais plus jeune, peut-être j'en mettais trop. Mais en fait, lorsqu'on est jeune, c'est un peu normal. J'expérimentais, j'en mettais plein. Puis, en tant que guitariste, je sais ce que c'est. Oui, c'est ça. Fait qu'on dirait qu'avec les années, j'ai réduit mon jeu pour essayer d'aller chercher l'émotion. Faut savoir toucher les gens. Puis malgré, avec une note ou 1000 notes, faut que tu les touches pareil. Effectivement. Fait que si c'est pas approprié de faire 1000 notes pour aller chercher le cœur du monde, ben tu y fais pas. C'est intéressant que tu mentionnes ça, parce que j'ai toujours le bonheur de te recevoir ici pour des contrats. Et je me souviens d'un contrat où on avait des clients qui étaient l'autre côté de la fenêtre lorsque tu jouais. Et je me suis retourné, et les deux clients avaient les yeux dans l'eau de ce que tu jouais. C'était un beau moment, ça. Moi, c'est une paye, ça. Oui, absolument. C'est une paye, ça me voir le monde qui vient de me voir, pas pour dire belle performance, mais me faire dire hey, tu m'as touché, tu m'as fait pleurer, tu t'es me chercher. Parle-moi donc de l'expérience Cirque du Soleil. Oui. Ah, c'est arrivé drôlement. C'est comme un concours de circonstances. J'ai comme gagné à l'auto. OK. Parce que j'étais allé au camp musical à Métabetchouan. D'accord. Puis j'ai fait un cours de jazz avec Marc Villemur, c'est un guitariste. Puis je pense qu'il m'a bien aimé. Parce qu'il a rappelé le casting au Cirque du Soleil, puis on dit, je connais un violoniste. Puis blablabla, Sébastien Savard. Mais tout ce qu'il savait, c'était Sébastien Savard, Roberval. Fait que le Cirque du Soleil m'ont convoqué à une audition pour Kidam. Ils ont réussi à trouver le numéro de l'atelier de musique à Roberval. Fait que ça donnait bien. C'était quasiment direct chez nous, parce que c'était encore à l'époque ma mère qui dirigeait l'atelier de musique. Fait que le message s'est rendu à mes oreilles. J'allais faire l'audition, mais c'était pas tout. Fallait que je fasse l'audition. Il y avait une dizaine de violonistes en ligne. OK. Puis ils cherchaient quelqu'un qui était vraiment comme... qui pouvait être trad, qui pouvait être classique, qui pouvait être un peu tout. Puis fait que l'audition était sur plusieurs styles aussi. Puis il fallait se démarquer dans tous les styles. D'ailleurs, il y avait une violoniste que j'admire qui était là, fait que j'étais là. Ça y est, je l'ai pas pantoute, c'est sûr, je l'ai pas. Puis c'était la violoniste de Riverdance. Oh, OK. Ellie Nevers. D'accord. Fait que j'ai fait OK. Je suis faite. Mais finalement, non. Ils ont dit, Eileen est bonne dans le folklore, dans le classique un peu moins. Un tel était meilleur dans le classique, un peu moins dans le folklore, mais dis-toi, tu peux être bon un peu partout. Fait que c'est toi qui as la job. Fait que là, c'était le début d'une aventure qui a duré... J'étais en tournée jusqu'en 2014. Sans arrêt, j'en prenais un mois par année. OK. 2002 à 2014. Puis ça t'a amené où, à travers le monde? Partout. Ça m'a amené partout. Il y a la Russie, j'ai pas été en Afrique. Puis après ça, j'ai été en Europe. J'ai fait 5 ans en Asie, tu sais, toute l'occidentale. Oui. Fait que l'Australie, Nouvelle-Zélande, le Japon, la Chine. Puis ma fille est née en Nouvelle-Zélande. D'accord. Fait que j'ai un cadeau de tournée. Puis elle aussi, elle a un cadeau, elle est néo-zélandaise canadienne. Fait que... Après ça, mon petit gars est né au Portugal. D'accord.
ta réputation puis ton talent t'ont amené à travailler avec des artistes importants, dont Mario Pelcha, Laurence Jalbert. Parle-moi de ça. Oui, ben Mario qui m'a donné ma première chance, dans le fond, dans le monde du pop, tournée, tout ça. Puis on a découlé d'autres, tu sais, je veux dire, comme, mettons, Laurence Jalbert. Laurence, je la connais, je suis très content de la connaître. C'est comme une ma tante. Ben, mec, c'est ça, elle est maternelle. C'est pas long à être ami avec. D'accord. Puis elle m'a entre autres approché pour son projet de Caravan Country, qu'on a fait, j'ai fait la création avec eux. Ouais. Après ça, le spectacle Symphonie de Noël. Puis elle m'avait donné le mandat d'être la folie de son spectacle à quelque part, parce que j'étais un personnage, là, je faisais de l'équilibre, j'étais le Père Noël 2.0, là, puis je faisais toutes sortes de conneries. Ouais. Fait qu'elle m'avait juste comme laissé lousse, elle savait que vas-y, laisse-toi aller. Puis j'ai été reconnu pour mon déhanchement. J'ai fait un spectacle de Noël à Dolbeau, qui a été filmé, puis là j'avais mis le plus gros escabeau que j'ai pu trouver de la place, là, qui mesurait 15 pieds. On a fait une vidéo, j'ai envoyé sur YouTube, puis après ça, une semaine après, je me faisais appeler par Britain's Got Talent. Fait que j'étais allé à Britain's Got Talent. Ah oui. J'ai rencontré Simons, j'ai fait toute la popote. D'ailleurs, il y en a une qui a fait un X, puis qui me l'a enlevé, puis qui s'est excusé, puis... C'est vrai. Oui, parce que j'arrive là, j'avais joué des beaux petits violons, puis je savais pas que j'allais comme faire du violon, puis pouf, ah oui, le scabo. Hein, fait qu'elle a fait son X parce que je m'en allais ailleurs, mais finalement, elle l'a regretté. La pandémie aussi t'a permis de travailler pour d'autres à distance. Oui. Tu t'es installé un studio à la maison, puis pour travailler souvent avec toi, là, c'est une formule qui fonctionne très bien. On s'est connus en ligne. Absolument, oui, absolument. On s'est connus en ligne. Parle-moi donc de ça, de tes contrats en studio, puis comment tu travailles ça, comment tu approches ça? En fait, la musique, c'est sûr que là, je suis préposé bénéficiaire. Puis qu'est-ce qui m'a permis d'y aller puis de me lancer dans l'aventure, c'est de me dire, faut que je continue à faire de la musique. Absolument, oui. Fait que j'ai vraiment aménagé mon sous-sol pour ça, pour faire de la musique en ligne, parce que veut pas, c'est pas mal là qu'on peut faire des contrats encore. Fait que moi, je me fais beaucoup appeler pour de la musique de jeux vidéo. Oui. OK. Ubisoft, Gameloft, les autres, ils m'appellent. Ils veulent pas nécessairement payer pour des... Tu sais, ça travaille avec des VST, là, des programmes qui vont sonner comme des strings, mais ça n'a pas la même vélocité qu'un archer. Effectivement. Fait qu'on m'appelle pour justement mettre de la vie dans le strings. Fait que c'est ça que j'ai pu vendre comme projet. Fait qu'on m'appelle pour ça, pour mettre de la vie dans le strings. Sinon, des projets de chanteurs, quelqu'un qui va arriver jouer du violon sur ma track. Puis, Sébastien, quelle est la première pièce qu'on va capter avec toi aujourd'hui? Alors, j'avais pas nécessairement de pièces précises, sauf j'ai voulu improviser, faire une expérience avec toi, avec ma fiancée. Oui. Vous allez chanter pour moi, vous allez faire mon espèce de clavier. Je m'attendais pas à ça ce matin. Oui, c'est ça. Ça va être ça, puis en fait, ça va être magnifique. Puis vous allez vivre une expérience méditative, peut-être. Un peu comme si on se trouvait dans une méditation, et puis je vais faire un exercice de changer d'un style à l'autre, me promener dans les styles là-dedans. Fait que c'est un jam c'est le Septentri Jam. Wow, OK. Alors, on va l'appeler comme ça. Septentri Jam. C'est parfait. On y va? Oui, alors. Excellent.
mais ma meilleure expérience live, qui a été la plus... qui a fait le plus, c'est peut-être à Jay Leno. Quand j'ai joué à Jay Leno. Parce que je savais qu'il y avait peut-être une centaine de personnes dans la salle, mais l'œil de la caméra, là, il y avait quelques millions. Fait que c'est sûr que j'ai l'impression de jouer dans un garage, mais sauf qu'il y avait plus de millions qui m'ont regardé. J'ai fait plusieurs scènes très très intéressantes, mais dans celles que j'ai pas faites, disons, le Royal Albert Hall. Ça, j'aimerais bien ça aller jouer là. Puis embrasser le stage sur lequel plusieurs de mes idoles ont joué. J'ai déjà joué sur le Stradivarius, puis j'ai adoré. Sauf que je pourrais vous dire que j'ai pas les moyens. J'attends que quelqu'un, Martin me l'achète. J'attends que quelqu'un me l'achète ou va le prêter. J'aimerais ça jouer sur le Stradivarius, puis j'y jouerais du rock à fond. Il me semble que Stradivarius serait content qu'on mette à jour son répertoire. J'aime la musique du monde. Je suis un gars qui a voyagé beaucoup, donc je m'inspire beaucoup du folklore de chaque pays. Fait que, elle m'a apporté du bonheur, elle m'a fait voyager, elle m'a fait rencontrer des gens exceptionnels, elle m'a fait... ouais, ça m'a cadré aussi. Tu sais, un enfant, là, moi j'étais un enfant qui a commencé le violon, qui était tout en l'air, puis tout ça, j'étais mal commode. Puis on dirait que ça m'a donné... très jeune, un objectif de devenir musicien. J'ai toujours trouvé que mes parents ont une excellente idée de me donner un violon entre mes mains, puis j'ai grandi avec. Patience, la patience, écouter de la musique, écouter avec du violon, tu sais, pour vraiment se faire une idée du son qu'on voudrait atteindre avec cet instrument-là, tu sais. Sébastien, tu as un nouveau projet parmi tous les beaux projets que tu vois qui s'appelle Musique en cadeau. Oui. Je pense que ce projet-là découle un peu de la situation de la pandémie. Oui. Parle-moi donc de ça. Fait que j'ai parlé de mon idée à Numérique 02, en fait, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, oui. Qui m'ont dirigé vers Numérique 02 pour pouvoir développer le projet de Musique en cadeau. Fait que dans le fond, ce qui va arriver, c'est que vous allez aller dans le futur site web qui est en développement. En fait, tout est en développement, là, je veux dire, on est en début. Fait que vous allez aller sur le futur site web. Vous allez choisir le style de chanson que vous voulez, country, pop, je nommez-les, électro. Après ça, deuxième page. Vous allez aller choisir votre mood, mettons, triste, joyeux, humoristique. Tu sais, il va y avoir une liste. Après ça, troisième page, vous allez pouvoir, disons... choisir le temps que ça pourrait durer. Il y aura un couplet-refrain. Couplet-refrain, après ça, un autre refrain qui se répète, ça fait que ça serait plus long. Après ça, couplet-refrain, bridge, tout le kit, ça va être plus long. C'est sûr que c'est différents barèmes de prix, mais le minimum serait 50$ pour la chanson la plus courte, disons au moins 30 secondes, qui parlerait de... Après ça, c'est ça, il y aurait une boîte où vous pourriez écrire une description de la personne, dire, OK, fais une chanson pour ma tante qui va fêter ses 40e anniversaire de mariage avec mon oncle, puis elle aime les bines, tu sais, n'importe quoi, là. OK. Elle les fait voler, puis elle est bien drôle, elle est gaffeuse, ou n'importe quoi, tu sais. L'artiste va s'inspirer de ça pour justement créer la chanson, puis faire une chanson personnalisée dans le style, dans le mood, pour la personne. Fait qu'on va livrer des chansons personnalisées. Parce qu'encore là, c'est comme on dit, toucher les gens, c'est là que le plus important. Ben là, on va les toucher par la musique, par une chanson personnalisée qui va parler d'eux. Puis ça va venir dans leur chum. C'est vraiment une belle idée. On souhaite que ça fonctionne. Ah oui. Ouais. Puis plusieurs artistes vont pouvoir en bénéficier aussi là-dedans, là, des chanteurs exceptionnels, des musiciens. Puis c'est ça. Mon but, c'est de faire travailler du monde aussi en ligne. Ben oui, faire du télétravail, télémusique. Ben oui, télémusique. Télémusique. Tu fais beaucoup de studios à la maison, ici, ailleurs. Quelle est ta préparation sonore? Quel est le son que tu recherches pour être certain que ça passe bien dans l'œuvre que tu vas faire? Ça prend le violon à sa pure
son pur. Okay. Je veux pas nécessairement de room de chaleur. Ouais, pas de réflexion. Pas de réflexion, parce que la plupart du temps, je lui laisse la liberté de pouvoir mettre la réflexion qu'il veut, le reverb. Fait que ça me prend... je t'ai envoyé une photo. Oui. Fait que moi, ça me prend du padding partout dans mon room. Fait que puis je mets un micro au centre, c'est un micro à ruban. Oui. Parce que ça enlève tout ce qu'on n'aime pas du violon. OK. Toutes les high-end crispy. Oui. C'est vraiment de la chaleur que je vais chercher. D'accord. Fait que ma prise de son, c'est ça. Puis avec une certaine distance. Puis ma carte de son. Oui. C'est là qu'on dirait que toute la magie s'opère. Oui. C'est une Apollo Twin. Oui. Apollo Twin. Fait que ça sonne. Fait que j'ai un micro, carte de son, ordi, boot sonorisé. Puis ça vient justement d'un compositeur de Gameloft là, qui m'a vraiment assisté. D'accord. Parce que au début, j'avais beaucoup de réflexions. Puis là, est-ce que, puis je comprends très très bien ce que tu viens d'expliquer, là, vraiment d'isoler le violon sans réflexion, mais est-ce qu'il y a des situations où tu aimes avoir la réflexion de la salle, puis tu fais corps avec la réflexion? Ben oui, justement dans notre chanson bouddhiste, là, méditation, Septentri de Jam. Oui, Septentri de Jam. Sûrement que ça aurait été exceptionnel dans une salle de spectacle avec un micro stéréo. Pour aller chercher toute l'ambiance, parce que là, c'est le violon qui prend de la place. Absolument, oui. Fait que dans un contexte peut-être plus classique ou solo. Ouais. Sébastien, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans le futur? En fait, c'est sûr que là, il va y avoir des contrats cet été pour avec notre duo. Nous deux. Oui. Nous sommes deux. Avec Marie-Noël. Marie-Noël et moi. Oui. Marie-Noël et moi. Hein, c'est 1 et 2. Oui. Fait que c'est ça, des contrats avec nous deux cet été. Sinon, c'est sûr que on le sait pas. Moi, je vais continuer à faire du studio maison. Oui. Appelez-moi, n'importe quand, absolument, n'importe quoi. Absolument, oui. Je dis, moi, je suis prêt à en faire de la musique. Puis d'ailleurs, j'ai une excellente chanteuse à la maison aussi. Absolument, oui. Puis qu'elle fait déjà des back vocals, des albums à la maison. Fait que je suis prêt à affronter la pandémie. Puis je fais de la musique au moins en ligne. Sinon, je suis toujours un préposé. Absolument. Bénéficiaire. J'aimerais ça réaliser un album personnel, où est-ce que je pourrais justement mixer de la musique folklorique ou nos folklores, puis faire un bon rock de ça. Ben, on nous le souhaite parce que tu es un musicien de grand talent. Sébastien, quelle est la deuxième pièce qu'on va enregistrer aujourd'hui? C'est un de mes bands favoris. C'est Yes. C'est un de mes bands favoris aussi. C'est Owner of a Lonely Heart. C'est vrai. OK. Puis on va le faire au violon seul. D'accord. Pourquoi pas? Ben oui, absolument. Sébastien, ça a été un pur plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je te souhaite une longue carrière en musique et que tu sois inondé de contrats. Puis j'ai hâte d'entendre un album de toi dans le futur. Merci. Alors, au plaisir. Ça me fait plaisir, Martin. Merci. Merci. Au revoir. Tu me diras go. Oh, c'est beau.